Et salut à tous, c'est Enzo le Photo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un fait d'actualité mais qui est plus trop d'actualité puisque ça s'est passé en décembre 2019. Mais j'ai quand même voulu faire cette vidéo parce qu'il y a deux choses que j'aime beaucoup. La première c'est le foot et la deuxième en fait c'est tout ce qui se passe dans le monde comme les dictatures, les guerres civiles, etc. Donc quand j'ai vu cette info je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, ça fera un combiné de deux choses que j'aime beaucoup. Donc on va pas s'attarder plus longtemps sur l'intro et on va passer à la vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, le thème ça va être de savoir pourquoi ces footballeurs internationaux se sont échappés de leur hôtel. Tout d'abord il faut savoir que ces joueurs c'était des joueurs de l'équipe d'Érythrée. Et je pense que c'est le moment de faire un petit point sur ce pays. Donc l'Érythrée c'est un pays d'Afrique de l'Est qui est surnommé aussi la Corée du Nord africaine. Le pays a des frontières terrestres avec le Soudan, l'Éthiopie, c'est le pays dont il a tiré son indépendance le 24 mai 1993, et Djibouti. Il a aussi des frontières maritimes avec l'Arabie Saoudite et le Yémen. Bien que le pays ait des frontières avec pas mal de pays différents, peu de personnes connaissent ce pays et c'est aussi ça qui m'a motivé à faire cette vidéo. Quand je me suis renseignée, j'ai vu sur Wikipédia que sur le papier c'était une république à partie unique, mais sur le terrain c'était une dictature. Mais bon, comme j'ai bien suivi mon cours d'histoire, et je vous jure que je n'ai pas regardé sur Google, je sais que c'est la même chose. Je sais que c'est la même chose parce que la définition d'une dictature c'est république où un seul parti s'impose au pouvoir. Son dirigeant est Isaias Afwerki, qui est au pouvoir depuis l'indépendance de l'Éthiopie en 93. Je précise bien que c'était de l'indépendance de l'Éthiopie, parce que avant de faire partie de l'Éthiopie, l'Érythrée était déjà indépendante depuis bien longtemps. Enfin bref, je rentre pas trop dans les détails, mais je vous mets en description une vidéo qui explique très bien l'histoire de l'Érythrée. Pour terminer ce point géographie, je vais vous donner quelques chiffres sur ce pays. Selon Freedom House, une ONG américaine, l'Érythrée a un score de liberté de 2, donc 100 étant le meilleur, qui équivaut à le troisième pays le moins libre du monde, à égalité avec le Turkménistan et le Soudan du Sud. Pour vous donner un ordre d'idée, la France est à 90 et la Corée du Nord est à 3. L'IDH de l'Érythrée en 2017 était de 0,440, soit le 11e le plus faible du monde. Selon l'agence de presse britannique The Economist Group, l'Érythrée a un score de démocratie de 2,37, soit le 15e pays le moins démocratique du monde. Et pour terminer, selon Reporters sans frontières, l'Érythrée est le 3e pays avec le moins de liberté de la presse au monde. Maintenant on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va être de savoir pourquoi ces joueurs se sont enfuis de leur hôtel, où les gardes sont plus là pour les empêcher de s'enfuir que pour les protéger. Je fais juste une petite pause pour vous demander de poster un commentaire avec votre avis sur ce format de vidéo, car si ça vous plaît, je compte en faire d'autres. Et je vous demande vraiment de prendre 20 secondes, c'est pas long et moi ça m'aide beaucoup. En tout cas merci à tous ceux qui le feront. Donc ces footballeurs se seraient sûrement enfuis pour demander un statut de réfugié politique en Ouganda, car comme je vous l'ai expliqué, l'Érythrée est une dictature. Mais ce qui pousse vraiment les citoyens érythréens à quitter leur pays, c'est le service militaire obligatoire pour tous et à durée indéterminée, qui se déroule dans de très mauvaises conditions et qui s'apparente souvent au travail forcé. Il faut savoir que ce n'est pas du tout la première fois que ça arrive. Déjà en octobre 2019, donc 2 mois auparavant, il y avait eu le même incident toujours en Ouganda, mais cette fois avec l'équipe d'Érythrée des moins de 20 ans. Et encore ça, c'était le plus récent avant celui de décembre, parce qu'il y en a eu bien d'autres. En octobre 2015, par exemple, le Botswana avait accordé l'asile politique à 10 footballeurs érythréens. Le match Botswana-Érythrée se jouait pour les qualifications de la Coupe du Monde 2018. En 2012, il y avait eu 18 footballeurs érythréens qui avaient demandé l'asile toujours en Ouganda. En 2007, 6 joueurs l'ont demandé en Angola et 12 autres en 2009 au Kenya. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura ouvert les yeux sur un pays très peu connu. Enfin, sur ce, je vous laisse. C'était Enzo le Photo. Ciao!